your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je reviens sur la carrière d'un très grand réalisateur de films d'horreur des années 70 aux années 2000, parce que malheureusement ce grand monsieur nous a quittés il y a quelques années. Je reviens sur la carrière du grand Wes Craven. C'est parti. Industry. Craven has repeatedly demonstrated that he is a filmmaker with heart, guts, humor, and an unbridled imagination. The director of such films as The Serpent and the Rainbow, Swamp Thing, Nightmare on Elm Street, Vampire in Brooklyn, Scream and its two sequels, as well as the 1999 release of Music of the Heart, starring Meryl Streep, have placed Wes Craven on the A-list of Hollywood directors. Early in my life, my father died, and before that he left the family, so there was that whole sort of uproar of Dad leaving, and I think the arguments before I have vague memories of, and then about a year later, he had a heart attack at work and died, so he was buried on my 4th birthday. So those first early 5 years had a lot of disruption, and then for the first time we had to move, and thereafter there was a series of different houses, different locations, because of the fact that my mother's income went down. I've had this one peculiarity to my upbringing that I probably should mention, is that just before my father died, my mother, I think during the time of their troubles in their marriage, they were invited to a church and became converted to fundamentalist Christianity, to a Baptist church. And it's very hard to mention it in sort of the general milieu of American thought without people thinking of it as something odd or extreme. But going back to what I said about everything seeming normal if you have nothing to compare it to, that was our church, and that was very much a second family. Wes Craven, un très grand réalisateur de films d'horreur des années 70 jusqu'au début des années 2000, parce que malheureusement ce grand réalisateur nous a quittés il y a quelques années. J'aime beaucoup Wes Craven, même si pour moi le plus grand réalisateur de films d'horreur est de loin est John Carpenter, parce que voilà, Carpenter pour moi il a fait pratiquement une carrière parfaite, à part 2-3 merdes, mais surtout à la fin de sa carrière. Mais pour moi Carpenter c'est le masters des masters. Mais j'aime beaucoup aussi Wes Craven, même si je trouve que ce réalisateur a toujours une carrière un peu en dents de scie, parce qu'il était capable de nous sortir de très très bons films, mais aussi de très très films médiocres, voire très mauvais. Mais je reconnais quand même que Wes Craven a été un réalisateur qui a marqué les années 70, 80, 90, un peu moins des années 2000, mais qui a marqué beaucoup ces périodes avec ses films d'horreur, qui a apporté énormément au style cinéma d'horreur. Alors je vous ai fait une petite section de la carrière de Wes Craven, parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas vous parler de tous les films de Carpenter, parce que la vidéo durerait des heures et c'est pas le but. Mais voilà, je vous ai fait une petite section de 6 ou 7 films. Je vous ai pris des films un tout petit peu plus mineurs de la carrière de Wes Craven, parce que pour moi, dans la carrière de Wes Craven, il a fait de très très bons films. Mais il y a beaucoup de films de Wes Craven qui sont beaucoup plus mineurs, que je trouve beaucoup plus meilleurs. Voilà, je trouvais que Wes Craven était bon dans des films beaucoup plus qu'on entend beaucoup moins parler, voilà. Et donc je vous ai fait une petite section comme ça de 7 films. Donc le premier film que je vais vous parler, c'est un film, bon là, tout le monde connaît, hein, voilà, c'est un de ses premiers films, et ce film est La colline à des yeux. Alors c'est un film que j'ai découvert assez tôt, voilà, en VHS, et malheureusement c'est un film que je ne peux plus voir de nos jours, parce que vous savez très bien, au début des années 2000, Alessandro Aja a fait un remake de ce film, donc du film de Wes Craven. Et malheureusement, alors je ne sais pas si c'était fait exprès de la part d'Aja, mais à mon avis pas du tout, mais depuis qu'il y a le remake qui est sorti, je ne peux plus voir La colline à des yeux, parce que le remake a tout bonnement explosé le film original de Wes Craven.
C'est un film, voilà, qui a malheureusement très très mal vieilli. Voilà, moi je l'avais racheté en édition, en belle édition d'ailleurs, en édition DVD avec un livret, avec une image restaurée. Mais c'est vrai que depuis maintenant que j'ai découvert le remake d'Alexandre Aja, c'est plus possible. Voilà, ça a très très mal vieilli. On sent qu'il n'y a pas de budget. Wes Craven, on sentait déjà que Wes Craven quand même a été un réalisateur qui en avait sous le pied parce que il était assez doué. Voilà, il a essayé de faire un film de cannibale un peu comme ça, un peu hard, parce que le film à l'époque quand même avait fait son petit effet, avait bien marché dans les vidéoclubs. Mais c'est vrai que maintenant je peux plus le voir. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Bon, je l'ai dans ma collection parce que voilà, étant fan de Wes Craven quand même, je le voulais absolument dans ma collection dans ma DVD Tech. Mais bon, c'est vrai que là, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai pas vu. C'est un film que j'ai affectionné quand j'étais gamin, mais maintenant c'est vrai que voilà, Alexandre Aja est arrivé avec son film. Et maintenant, voilà, pour moi, je n'ai que pour le remake, voilà, parce que Alexandre Aja a à la fois rendu hommage au film de Wes Craven, mais a apporté son univers, son côté comme ça très très dur, voilà, le style d'Alexandre Aja. Donc voilà, c'est un film quand même que j'aime beaucoup, mais voilà, qui est malheureusement qui est un peu dur maintenant de nos jours à voir. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, mais maintenant pour moi c'est un film mineur de la part de Wes Craven. Deuxième film de ma sélection de Wes Craven, alors ce n'est pas vraiment un film, mais plutôt un téléfilm, parce que à l'époque, Wes Craven n'hésitait pas de passer du cinéma à la télévision et de la télévision au cinéma. Donc c'est un téléfilm qui est sorti en 78, et ce téléfilm est L'été de la peur. Alors c'est un téléfilm que j'ai découvert sur la 5 à l'époque, et que j'avais reloué en VHS par la suite. C'est un téléfilm qui paye... Voilà, qui casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un bon petit téléfilm, une histoire d'une sorcière un peu démoniaque. On retrouve dans le rôle principal dans ce téléfilm, on retrouve Linda Blair, la petite fille de l'Exorciste, comme ça qui continuait à surfer un petit peu sur le succès de l'Exorciste. Donc c'est un film moi que j'avais bien aimé à l'époque, j'avais je sais pas 15 ou 16 ans quand je l'ai découvert sur la 5. Wes Craven se fait plaisir, voilà, ça flirte plutôt du fantastique que sur l'horreur. Voilà, on a des mises à mort, mais on n'a pas du tout de sang, mais c'est relativement sympathique parce que là on le sent assez libre dans sa réalisation, parce que là il est à la télévision, donc le budget n'est pas conséquent, mais on le laisse faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. Donc c'est un téléfilm comme ça, comme je vous dis, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un téléfilm que j'aime beaucoup. Voilà, que vous pouvez regarder sans problème un après-midi pluvieux. Je vous dis, c'est beaucoup moins violent qu'un Griffe de la nuit, même si les films de Wes Craven n'ont jamais été violents. Mais voilà, c'est un bon petit film d'horreur qui est relativement sympathique. Alors je sais que parmi vous, il y en a plein qui connaissaient pas ce film ou qui l'avaient peut-être vu sur les chaînes télé il y a une vingtaine d'années en arrière. Mais voilà, pour moi c'est un téléfilm que j'aime beaucoup. Là, je l'ai acheté en DVD. On le trouve facilement sur internet, je suis sûr qu'il est disponible sur YouTube. Vous tapez L'été de la peur, ça tombe, vous l'avez en gratuit sur YouTube. Sur les e-caches par exemple, dans les caches convertors, on le trouve facilement parce que je pense que le fait que ça soit marqué Wes Craven en gros sur la jaquette, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, ils se sont dit ouais, c'est quoi ce téléfilm tout pourrave, et donc les gens en général le revendent, donc on le trouve facilement dans ce genre de magasin à 1 ou 2 euros. Mais moi je l'aime beaucoup, voilà, c'est un petit film mineur dans la carrière de Wes Craven, mais j'ai toujours trouvé que Wes Craven était meilleur dans des films beaucoup plus petits que dans les gros films. Donc voilà, pour moi L'été de la peur c'est un film que j'aime beaucoup, voilà, donc si vous voulez le découvrir, franchement c'est sympathique. Je vous dis, c'est un téléfilm, donc il faut le voir comme un téléfilm. Mais voilà, c'est très très sympa. La sorcière est méchante et très très belle. Donc voilà, si vous voulez le mater, franchement, c'est sympathique. Troisième film de ma sélection de Wes Craven, c'est un film qui est sorti en 86 au cinéma, qui n'a pas rencontré son public à sa sortie, et qui est sorti par la suite en VHS, et là,
il a eu droit à un second souffle, ce qui était souvent le cas dans les années 80. On avait beaucoup de films qui ne marchaient pas au cinéma et dès qu'ils sortaient en VHS avaient droit à un second souffle. Et ce film est L'Ami Mortel. Alors là, c'est un petit film fantastique parce que je vous dis, dans la carrière de Wes Craven a fait des films d'horreur, mais beaucoup de films fantastiques. Et là, franchement, c'est un petit film, donc c'est un teen movie typique des années 80, un peu style Karate Kid, mais bien sûr avec le karaté en moins. Mais c'est un film qui est vraiment très sympa. Moi, je l'avais découvert à l'époque en VHS, donc c'est un film, voilà, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a fabriqué un robot, style un peu Wall-E ou appelez-moi Johnny 5, un espèce de gros robot comme ça sur roulette, qui vient s'installer dans une nouvelle maison avec sa maman. Donc ce robot est capable de faire un peu tout dans la maison. Et assez rapidement, ce jeune garçon va tomber amoureuse de sa jeune voisine qui habite juste à côté, qui est maltraitée par son père, voilà, son père qui est alcoolique. Et un soir, pas fait comme un autre, le père revient à la maison complètement pété et fait tomber sa fille dans les escaliers. Donc la jeune fille meurt et le jeune garçon a énormément de mal à se remettre de la mort de sa jeune amie et décide de prendre la puce de son robot et de la greffer dans le cerveau de sa jeune voisine. Bien entendu, la voisine va vite revenir à la vie, mais ne va plus être la même. Voilà en gros l'histoire de ce film qui est très sympathique. Bon, là, on est dans un film cinématographique, pas comme le film de L'été de la Porte qui était un téléfilm, mais un film très sympathique, voilà, teen movie. On a 2-3 mises à mort qui sont assez croustillants, voilà. En termes généraux, le film est un film fantastique, mais par moments, on sent que Wes Craven, comme ça, dans ses mises à mort, voilà, s'oriente plus vers le cinéma d'horreur. Voilà, on a une tête qui explose, on a, je crois, un bras arraché. On a de très très belles mises à mort, mais ça reste quand même un film de fantastique teen movie. Franchement, c'est vraiment très très sympathique. Moi, à l'époque, je l'avais loué donc en VHS, et je me rappelle, j'avais très très bien aimé. Bon, le film a un tout petit peu vieilli, bien sûr, parce que c'était le cas souvent dans les films d'horreur des années 80, il y en a beaucoup qui vieillissent un petit peu mal. Mais je l'ai racheté en DVD, ça fait toujours son petit effet sur moi, voilà. C'est pas méchant, c'est le petit petit film fantastique très sympathique, qu'on peut mater sans problème un soir, voilà. C'est un film mineur dans la filmographie de Wes Craven, mais qui est pour moi très très sympa. Donc si vous voulez le voir, franchement, vous allez voir, c'est très très sympathique, ça se laisse voir facilement. Le film est relativement bien shooté. Les effets spéciaux, c'était des effets spéciaux de l'époque, dont des animatronics, des effets de maquillage, mais franchement très très sympa. Je pense qu'on peut le trouver facilement sur internet aussi. Donc si vous voulez voir un bon petit Wes Craven, pas très très connu mais très très sympa, L'Ami Mortel, franchement, est très très sympa. Voilà. Quatrième film de ma section de Wes Craven. Alors là, on passe à la fin des années 80. Wes Craven était devenu complètement bankable avec le succès des Griffes de la Nuit. Il était devenu méga star, enfin un méga réalisateur des films d'horreur. Tous les producteurs voulaient travailler avec lui. Et en 89, il sort Shocker. Alors là, on est typiquement dans un film d'horreur typique à la Freddy. Voilà, Wes Craven avait réalisé Les Griffes de la Nuit et très rapidement le film est devenu une saga. Et Wes Craven s'est dit, comme maintenant Freddy ne m'appartient plus parce que c'était la Nouvelle Cinéma qui avait les droits de la saga, donc Wes Craven avait réalisé le premier et ensuite par la suite, bien des années après, il va reprendre son personnage de Freddy. Mais à ce moment-là, Wes Craven s'est dit, comme je n'ai plus Freddy, je ne suis plus le papa de Freddy, je vais inventer un nouveau Boogeyman. Donc il sort Shocker, qui est un film qui est typiquement un Freddy, parce que là, au mieux d'avoir un grand griffu qui s'amuse à tuer des teenagers dans les rêves, là on a droit à un tolard, tueur de flics, qui se fait cramer sur une chaise électrique et qui devient une espèce de spectre électrique, là, qui passe de télé en télé ou de câble électrique par câble électrique. Donc là, nettement, on s'aperçoit que Wes Craven
veut fabriquer un nouveau boogeyman. Le film est très sympathique, voilà, il se laisse voir sans problème, on est vraiment sur les mêmes plates-bandes que les Griffes de la nuit. Le tueur est très sanguinaire, mais en même temps nous envoie des petites punchlines comme Freddy faisait dans le tout premier Griffes de la nuit. On a la musique qui est vraiment très sympathique, tout le film est tatiné de hard FM typique des années 80, genre du Alice Cooper, mais voilà, on a une très très bonne BO, en tout cas que moi j'ai adoré parce que étant fan de rock à l'époque, c'était très courant dans les films d'horreur, voilà, on mettait beaucoup de hard, donc la BO est très sympa, le film est très très bien shooté, les effets spéciaux sont très cool, bon, faut un petit coup derrière les mirettes, comme ce qui était le cas beaucoup dans les films d'horreur des années 80, mais franchement le film est très très sympa, donc si vous aimez le style Freddy, donc les Griffes de la nuit ou toute la saga Freddy, ou les slashers des années 80, donc ce film est vraiment très sympathique, vous matez ça un soir, ça passe crème, voilà, le film dure 1h30, le film va très vite, il y a énormément de mise à mort, on a beaucoup de scènes d'action, parce que voilà, des fois il y a des poursuites en bagnole, etc. Mais franchement, le film est vraiment très 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 cool, donc parmi les gens, parmi vous qui connaissez absolument pas Shocker, c'était vraiment un très très bon Wes Craven, donc voilà, à voir ou à pas, enfin bon, bref, c'est vraiment très sympa, donc si vous voulez mater un bon petit film des années 80, celui-là est tout trouvé, voilà. Quel film de ma sélection de Wes Craven, alors là je vais vous parler tout bonnement de son meilleur film, enfin pour moi personnellement, un film qui est sorti en 91, qui est sorti au cinéma et qui a bien marché, et qui a bien marché aussi en VHS par la suite, et ce film est Le sous-sol de la peur. Alors c'est un film que j'aime énormément, pour moi c'est de loin son meilleur film, voilà, là on sent Wes Craven qui veut revenir à ses amours de jeune réalisateur, voilà, il veut faire un film d'horreur pur, bon, on a encore quelques punchlines, mais c'est très très léger, mais là, on a vraiment un film qui est super bien shooté, avec de très très bons effets spéciaux, qui n'ont pas du tout vieilli, là on a un film qui ne ressemble pas à Shocker ni à un Freddy, voilà, Wes Craven ne veut absolument pas faire un film de boogeyman, mais vraiment un film d'horreur pur. On suit les aventures de Tofu, un jeune garçon d'une douzaine d'années qui vit dans un quartier pauvre, style Harlem, et ce quartier est la propriété d'un couple de tarés qui vit dans une espèce de grande maison et qui loue les appartements tout pourris à des prix exorbitants. Et un jour, ce jeune garçon, aidé par des gangsters, enfin des petites frappes du quartier, décide de pénétrer dans cette fameuse maison pour aller récupérer le magot de ce couple complètement starpé. Et en fait, ils vont tomber dans un piège géant. Et là, j'arrête tout de suite parce que franchement, c'est un film qu'il faut absolument voir. Je vous dis, il est très très bien shooté. Là, on est vraiment plus dans un film d'horreur que dans un film fantastique. Les acteurs sont très très bons. Le jeune garçon qui joue Tofu, un jeune acteur noir que je n'ai pas revu par la suite dans d'autres films, est vraiment très très bon. Les acteurs qui jouent le couple du couple complémentaire sont exceptionnels, voilà. À un moment, le mec, il s'amuse à s'habiller en cuir, l'espèce de cuir là, sadomasochiste qu'on retrouve dans les clubs libertins. Franchement, il le joue super bien, quoi. Et franchement, là, Wes Craven est de loin dans sa meilleure réalisation. Voilà, là, je vous dis, là, on est plus dans un film d'horreur que dans un film fantastique. Donc les gens parmi vous qui connaissaient absolument pas Le sous-sol de la peur, c'est de loin son meilleur film. Franchement, le film il dure 1h30, on ne voit pas le temps passer, on a des péripéties tout le temps, on a de très beaux effets de maquillage et d'effets spéciaux de l'époque. Il se laisse encore très très bien voir, donc voilà, pour moi c'est le haut du panier au niveau des films de Wes Craven. C'est un film un tout petit peu plus mineur par rapport à un Scream ou Griffes de la nuit, mais bon, très très bien connu parce que c'est vrai qu'à l'époque il avait fait un carton au cinéma, mais franchement Le sous-sol de la peur c'était à voir absolument, voilà. Dixième et dernier film de ma sélection Wes Craven, c'est un film mondialement connu, voilà, qui a cartonné au cinéma et j'étais obligé de le mettre dans ma sélection. Ce film est
Scream. Alors Scream est sorti au cinéma, a eu un carton mondial, ça a donné une suite très rapidement derrière. C'est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais malheureusement, avec le temps, c'est un film qui passe de moins en moins chez moi, parce que le tueur est sympa, le film est très très bien shooté, les mises à mort sont bien, mais je trouve que c'est beaucoup trop parodique. Voilà, par moments, ça prend le côté parodique prend le pas sur le côté film d'horreur. Alors c'est un film qui avait super bien passé à l'époque parce que j'avais une vingtaine d'années, enfin j'étais un peu plus vieux, donc j'avais bien aimé, mais c'est un film maintenant que j'ai du mal à voir parce que voilà, je vous dis, on est vraiment plus dans le côté parodique, voilà, film teenager, voilà, c'est un film vraiment très très teenager parce que quand vous regardez les meurtres par exemple, on a très peu de sang. Voilà, sur les couteaux par exemple, à un moment il tue les. Voilà, il n'y a pratiquement pas de sang sur les couteaux. On n'a pas non plus de giclure de sang. Donc c'est un film très très teenager. Je pense qu'à l'époque, Wes Craven s'est dit tiens, je vais attirer les genoux et tout. Et c'est vrai, c'est pas complètement faux. En même temps, ce qui attire énormément le public qui est attiré par ces genres de films, c'est vraiment les teenagers. Hein. C'est les jeunes qui adorent les films d'horreur. Mais là, avec Scream, c'est vrai qu'avec les années. Ça passe de moins en moins. Bon, c'est un grand film d'horreur. Hein. L'ouverture, par exemple, est toujours au topissime. Hein. Mais moi, j'ai trouvé que Wes Craven a mis un. Voilà, c'était trop second degré pour moi, trop parodique par moment. Il l'aurait pris un peu plus premier degré. Je pense que le film aurait été encore meilleur. Mais bon. Voilà, c'est un film que j'aime quand même beaucoup. Hein. En 96, c'était quand même topissime. Hein. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé Scream 2, 3, 4 et j'attends encore moins le cinquième qui va sortir là en 2022 parce que franchement, à partir du deuxième, pour moi, c'était une saga. C'était des films pour une saga. Voilà, c'était voilà, on reprenait les mêmes personnages. La même ville et puis on refaisait le même film mais en moins bon quoi. Donc le deuxième déjà j'étais j'ai beaucoup moins apprécié du moins le deuxième. Le troisième je vous en parle même pas et le quatrième alors là c'était une catastrophe. Je suis allé un peu en reculons parce que pour moi à partir du deuxième déjà ça y est c'était mort et enterré. C'était vraiment des films qui étaient produits pour se faire du pognon quoi. C'était des films à pognon. À partir du deuxième, ça se voyait nettement. Voilà, Wes Craven reprenait son histoire, reprenait ses personnages, mais avec beaucoup moins de talent. Voilà, c'était vraiment des films produits pour faire du pognon. Le troisième, je vous en parle même pas. Voilà, on rabâchait encore une fois les mêmes personnages qui revenaient, la même histoire. Donc voilà, moi j'ai décroché au bout du deuxième épisode, pour moi Scream c'était mort et enterré. Mais c'est vrai que le premier était quand même topissime. Voilà, donc c'était un film que j'avais quand même bien apprécié. Mais bon, voilà, le cinquième par exemple, je l'attends pas du tout. Vous voyez, je m'en fous, mais vous pouvez pas vous imaginer, je m'en branle, mais complètement. Revoir les vieilles badernes qui vont jouer dedans, enfin vieilles badernes. Voilà, ils sont un peu plus âgés que moi. Mais bon, revoir des vieux personnages comme ça qui vont revenir avec une tournée de cuts tirée dans tous les sens. Franchement, ça me chauffe pas plus que ça. Je sais même pas si je vais le voir. Enfin bon, j'aurais peut-être un petit côté curieux et puis j'y serais peut-être un petit coup d'œil. Mais bon, Scream 5, je m'en fous complètement. Donc voilà, Scream 1 me plaît beaucoup. Voilà, je sais que parmi vous adorez la saga Scream et franchement, vous avez totalement raison dans un sens. Mais pour moi, Scream, voilà, c'est par rapport au Salaire de la peur, c'est beaucoup moins bon. Mais voilà, c'est un film que j'aime quand même beaucoup. Donc voilà, Scream. Parmi les gens, peut-être s'il y en a qui n'ont pas encore vu Scream, franchement, regardez Scream, vous allez passer un très très bon moment. Le tueur est sympathique. Bon, j'aime pas trop la forme du masque. Hein, voilà, il fait pas trop peur en même temps. Mais bon, voilà, c'est un bon film teenager d'horreur. Franchement, c'est sympathique, voilà, c'est pareil, le film il dure 1h30, on voit pas le temps passer, ça va très très vite. Donc voilà, donc les gens parmi vous qui ne connaissaient pas Scream, mais à mon avis, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous voulez passer un bon moment devant un bon film de teenager d'horreur, Scream est tout trouvé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Wes Craven vous a plu. Likez, abonnez-vous.
Envoyez-moi des commentaires, dites-moi dites-moi ce que pour vous, quel est le meilleur Wes Craven. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.